Mardi 9 avril 2024, TF1 diffusait le 9e épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Après l'élimination de Maxime chez les Rouges la semaine dernière, place à un nouveau jeu de confort. Avant que le cours de l'aventure ne soit chamboulé puisque l'heure de la réunification a sonné. Denis Brognard accueille les deux équipes pour le jeu de confort. Le but est de composer un puzzle de 18 pièces en forme de fer à cheval. Pour ce faire, dans chaque équipe, les aventuriers doivent former deux groupes de 3, tous attachés par une corde. Chaque trio a 2 minutes pour essayer d'avancer au maximum le puzzle, avant de faire tomber la structure et passer le relais. Une difficulté s'ajoute, l'autre trio ne voit pas ce que fait le premier, il faut donc transmettre les informations de manière efficace. L'équipe qui présente son puzzle en premier a gagné. La récompense fait saliver, une côte de bœuf de 2 kg accompagnée d'un plat de frites avec moutarde et ketchup. Tirage au sort oblige, chez les Rouges Julie et David ne disputent pas ce jeu de confort. Les jaunes sont plus efficaces que les rouges et remportent la victoire. Les jaunes partent avec leur récompense, mais aussi une énorme responsabilité, désigner qui sera l'ambassadeur des rouges. Idem pour les rouges qui doivent nommer l'ambassadeur des jaunes. De retour sur leur camp, les rouges choisissent Pauline. De leur côté, c'est le ventre bien rempli que les jaunes désignent Léa. Avant de connaître l'identité des ambassadeurs, les rouges discutent. C'est alors que Ricky assure qu'il sait qu'il éliminera un membre de son équipe plutôt que de mettre en danger son aventure. David avoue également ne pas être certain de sauver ses camarades. C'est déjà l'heure de la réunion des ambassadeurs. Léa et Pauline rejoignent Denis Brognard, qui les laisse alors discuter. Léa indique qu'elle n'a pas d'autre choix que d'éliminer un jaune, car elle sait que dans le cas contraire elle sera éliminée au prochain conseil. De son côté, Pauline tente de convaincre son interlocutrice qu'elle peut rejoindre les jaunes. Malgré les arguments de chacune, elles ne parviennent pas à se mettre d'accord. Avant de découvrir la suite de leur échange, place à la réunification sur le camp des jaunes. Les rouges débarquent avec quelques denrées et même un bouquet de fleurs. Désormais, tous attendent le retour des ambassadrices. Face aux candidats, Léa explique qu'elle accepte de sacrifier Ricky. Ses arguments sont les suivants, au dernier conseil, il a voté contre moi. Moi, je suis prête à le voir quitter l'aventure, d'autant plus que Ricky subit la faim, le temps. Il est de plus en plus fatigué et désinvolte. Sa mère lui manque, sa copine lui manque. Il n'a plus le mental pour aller plus loin. Je ne céderai en rien ma place pour quelqu'un qui pouvait potentiellement craquer dans quelques jours alors que je suis prête à aller le plus loin possible dans l'aventure. De retour sur le camp, Léa explique son choix à Ricky, devant tout le monde. Tous se montrent compréhensifs, même l'éliminé. J'aurais fait la même chose, donc je ne peux pas t'en vouloir à 100%, lui lance-t-il avant de fondre en larmes face caméra. Avant de partir, Ricky s'isole un moment avec Meissa et lui cède son collier d'immunité, valable uniquement pour le prochain conseil. Alors que tous sont réunis devant Denis Brognard, Ricky indique qu'il ne comprend pas totalement le choix de Léa. De quoi agacer la jeune femme qui révèle que Ricky a demandé à toute l'équipe de l'éliminer plutôt que d'aller à la boule noire. Une information que David, Megan, Jean et même Julie confirment. C'est dans la nuit que le jeune sportif a fait cette demande. Ce 8e épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité a été suivi par 3,25 millions de téléspectateurs en première partie de soirée, soit 15,4% de l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus. La suite des aventures des apprentis Robinson a réuni 2,89 millions de fidèles, soit 18,5% du public. Un score qui permet à TF1 de se hisser en deuxième place du classement, juste derrière France 3 qui diffusait la série Face à Face.